C'est parti. Salut José Lito. Coucou Arnaud, tu vas bien? Ça va bien, ouais. Alors, tu vois de quoi on va parler? Je mets mes lunettes. Ah ouais, ça y est, je vois bien de quoi on va parler. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien ça comme sujet. C'est pas mal. Bien. Les doigts. Alors, comme on en a déjà fait 5, je me suis dit, on va faire un petit récapitulatif. On ne sait jamais, quelquefois qu'il y aurait des gens qui Oui, tomberaient sur cette vidéo, qui se demanderaient de quoi on a parlé dans les précédentes. Le premier épisode parlait de traquer son temps. Et on avait ouais. vu qu'on a 168 heures par semaine et que quand on ne traque pas son temps, eh ben, on ne sait pas où on le passe. Et donc, on peut éventuellement se frustrer en se disant qu'on voudrait devenir beau, fort et intelligent et constater qu'on y consacre 2 minutes sur les 168 heures par semaine et que donc c'est normal qu'on n'y arrive pas. Et donc, dans la vidéo, je vous ai parlé d'un outil que j'utilise personnellement, qui me paraît très très bien, qui s'appelle Toggle. Dans le deuxième épisode, on a parlé de comment définir correctement son travail. Et on a vu 4 points qui fait que si on ne les a pas, eh ben, en fait, on est un exécutant et que donc on va contribuer au succès des autres, mais généralement, on ne va pas contribuer au sien. Donc, est-ce que tu te rappelles des 4 points, José Lito? Ah là, sur le coup, non. La honte. Aïe, 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 aïe. Tu fais appel à un ami, J'en ai pas là tout de suite sous la main. Euh, Même pas le 50-50, figure-toi. Bon, J'étais carrément sur autre chose. allez, ça veut dire Ah que oui! quand vous êtes en train de définir votre travail, il faut obligatoirement à la fin qu'il y ait un livrable, qu'il y ait une échéance, qu'il y ait un client et que ça crée de la valeur. S'il y a un des éléments sur lequel qui manque, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas en train de travailler sur une tâche ou un projet, mais que vous soyez sur une activité. Donc je rappelle, aller en réunion, s'il n'y a pas un livrable, pas d'échéance, pas de client et pas de valeur, c'est juste une activité. Et c'est ce qui a fait dire à certains que la meilleure façon d'éviter de travailler, c'est d'aller en réunion. On a vu justement que puisqu'il faut définir correctement son travail pour y trouver du sens, eh bien, il faut être capable de rédiger correctement une tâche. Et dans le troisième épisode, on vous a proposé une façon de le faire. Après, c'est à chacun, toujours pareil, de partir de ça et de l'adapter pour se sentir bien. Le but, c'est qu'une fois que vous avez rédigé une tâche, si vous la relisez dans un mois, vous devez être capable de comprendre directement ce qu'il y a à faire. Et donc, vaut mieux faire l'effort, pendant que c'est frais, de la définir complètement, plutôt que de marquer juste un mot, ce que je vois beaucoup, en se demandant 2 semaines plus tard, mais qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire? Et dans cette vidéo, la troisième, on a parlé d'une règle toute simple, mais qui peut vous faire gagner jusqu'à 1 heure par jour, qui est la règle des 2 minutes, que José Lito va vous rappeler. Si tu as quelque chose à faire qui te tombe dessus et que tu peux le faire en 2 minutes, fais-le de suite. Et pourquoi? Parce qu'après, ça va tourner dans ta tête, ça va Ouais. manger ton cerveau et ça va alourdir ta charge mentale qui est déjà bien chargée et ça va te pourrir la vie toute la journée. Donc fais-le de suite, débarrasse-toi du problème. Voilà. Et pour ceux qui seraient tentés de le mettre dans la to-do list, le simple fait de le mettre dans la to-do Ah list, oui. puis de le revoir, puis de le faire, ça va vous prendre beaucoup plus que 2 minutes. Et donc Ouais. ça permet d'être efficace, mais pas performant. Et le but, je vous rappelle, l'intitulé de cette série, c'est efficace et performant. Mm. Donc, une fois qu'on a rédigé correctement ces tâches, on a parlé de la to-do list, qui peut être un enfer ou un élément de sérénité. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas une règle unique. Le bâton magique n'existe pas. Il va falloir changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, on a parlé de la règle des 3 engagements et de Don't Break the Chain, qui consiste à, José Lito, la règle des 3 engagements. À ne pas faire ce que j'ai fait, c'est finalement tous les jours, hein, le matin ou le soir de préférence, en fin de journée, prendre 3 engagements, se dire voilà, il y a 3 choses que je vais faire, quelle que soit leur valeur, que ce soit professionnel ou personnel, et on se dit bah, je commence la journée, ou en tout cas je ne finis pas la journée tant que je n'ai pas tenu mes 3 engagements. Et il faut faire ça pendant 21 jours d'affilée. 21 jours d'affilée, hein. Il y a pas, on ne fait pas le week-end, hein. Et cette semaine, bah, j'ai tenu 3 jours. Voilà.
On en pour parlera juste l'instant, après. j'ai breaké la chaîne. Voilà. Donc, les 3 engagements, hein, la règle qui est super importante, c'est 3 engagements qui ne dépendent que de vous. Ah oui, Ça, c'est super important, hein, pourquoi? Parce que derrière, le but de cette règle des 3 engagements et des don't break the chain, c'est de prendre confiance en vous, dans le fait que quand vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même, vous le tenez. Parce qu'évidemment, si vous dites: «Il faut que j'obtienne la commande» et que vous ne l'avez pas, vous pouvez dégrader la confiance que vous avez en vous, juste parce que le client n'a pas signé. Mais si vous avez fait très bien votre travail, c'est pas la peine de dégrader votre confiance. Donc la règle des 3 engagements, hein, 3 tâches, peu importe la complexité, et cetera, c'est, on n'a pas parlé de priorisation encore à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord reprendre confiance en vous, dans le fait que vous êtes capable de tenir les engagements que vous prenez avec vous-même, dans lesquels vous n'avez aucune échappatoire. C'est pour ça qu'il faut que ça ne dépende que de vous. Et justement, la dernière vidéo, on a parlé de prioriser. Donc, on a vu la matrice d'Eisenhower avec le truc que j'entends le plus comme retour sur ce truc-là, c'est de dire que donnez bien des points qui soient très différents entre chaque cadran pour pas être tenté de dire 1, 2, 3, 4. Entre 1 et 2, c'est pas pratiquement pareil. On voit bien qu'entre 1000 et 100, on voit bien qu'il y a une différence de valeur qui est énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en gros, si vous voulez être efficace, il y a eu des études qui ont été faites et on a dit qu'il fallait qu'on soit à 20% dans important urgent, 50% en pas urgent important. Et là, il faudra planifier. 20% dans urgent, pas important. Et là, il faudra plutôt déléguer. Et 10% dans pas important, pas urgent. On a parlé aussi de la différence entre piloter et déléguer. Donc, éventuellement, ça peut être intéressant de voir aussi, de revoir cette vidéo. Et en gros, les voici, qui sont toutes là. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Et puis, dans les commentaires, si vous voulez rentrer en contact avec José Lito ou avec moi, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, voilà. Et donc là, on va pouvoir, comme d'habitude, faire le bilan. José Lito, tu nous disais que tu as tenu 3 jours sur les 3 engagements. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as retiré comme expérience globale? Qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu as senti une différence quand tu as tenu les 3 jours? Et qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour qui n'a pas fonctionné en fait? Alors, d'abord, je me suis bien défilé. D'abord, j'ai essayé de le faire le soir. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est le soir, je sais pas que ça à faire, c'est pas la peine. On verra demain. Donc, je l'ai fait après sur mon vélo le matin en allant travailler. Pourquoi pas? Ça marche aussi en fait, ça dépend. Néanmoins, il y a toujours, je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait et j'en ai quand même tiré quelque chose. C'est que ça m'a quand même mis ça me fait marrer parce que j'ai quand même mon petit post-it de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'en ai déjà fait une sur les 3. Quand je l'ai pas fait, c'est que j'avais pas non plus de nécessité à le faire. Parce que j'ai pas je me sens pas débordé. En fait, je suis dans un état où je ne suis pas débordé parce que je maîtrise un peu mieux mon temps, parce que la matrice d'Eisenhower, parce que j'ai regardé les 5 premiers épisodes et que j'ai mis en application. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de débordé. J'ai beaucoup de choses à faire. Néanmoins, à titre perso, professionnel, je sens pas cette sensation épouvantable d'être saturé, d'être débordé. Et quand je me couche, ça mouline à toute vitesse en me disant je ne sais pas par quel bout je vais attraper mes sujets. Donc, ce que j'en tire, c'est finalement, néanmoins, ça m'oblige plus, cet exercice-là me fait prendre conscience que je n'ai pas de rituel. Ça, par contre, c'est finalement ce que j'en retire, c'est l'absence de rituel. Et ça, c'est je connais quelqu'un de bien qui m'a dit que le succès est un processus. Clairement, et pas un événement. Voilà. Et finalement, je me dis, OK, je le fais un peu mieux, je le fais de façon sporadique, c'est pas mal. Mais néanmoins, ça ne crée pas cette
dynamique de succès. Il n'y a pas cette sensation de succès, de ça y est, c'est intégré. Tu parlais du brossage des dents la dernière fois en disant voilà, tu as mal au crâne, tu as machin, tu as bidule, tu n'es pas bien, tu es de mauvaise humeur et pourtant tu vas te brosser les dents. C'est la même. Donc, faut pas lâcher en fait. Je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer jusqu'au bout, un petit peu, un petit peu, un petit peu et je vais y arriver. En fait, ça devient, c'est exactement ce que tu disais par rapport au brossage des dents, il faut que ça devienne une hygiène. C'est-à-dire que plus on a préparé les trois choses, et il n'y a pas besoin d'être débordé, hein, c'est pas une recette pour ne plus être débordé. C'est pas une recette à utiliser quand vous êtes débordé. C'est une recette pour mettre en place un processus qui fait que tous les jours, vous avez une chance de terminer la journée en disant j'ai tenu mes engagements. Et ça, c'est Ouais, important. ouais, C'est super important parce que quand vous prenez un engagement avec vis-à-vis de vous-même et que vous les tenez, vous allez voir que, vous allez en prendre progressivement certains jours, des choses qui sont très ambitieuses. Pourquoi? Parce que vous savez que, éventuellement, les 21 jours d'avant, vous avez réussi à le faire et donc vous êtes programmé à réussir les engagements que vous avez pris. Donc, c'est là aussi, c'est comme celui, je ne sais plus qui a dit, tiens, regarde au bout de mon doigt et regarde c'est pas le bout du doigt qui est important, c'est la destination. Or, la destination d'être efficace et de performant, c'est de prendre des engagements que vous êtes capable de tenir et progressivement de se rendre compte que vous pouvez travailler beaucoup mieux. Et donc ça, bah, s'il y avait une baguette magique qui existerait, d'abord, je vous la vendrais très cher. On est là aussi pour faire du business. Par contre, c'est exactement ce que tu dis, c'est une question de routine, c'est une question de processus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par avoir confiance en vous sur le fait que vous prenez des engagements qui ne dépendent que de vous et vous les tenez, avant de vouloir courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, de faire un projet, au lieu de le faire en un an, de le faire en 6 mois, etc. etc. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut mettre en place tous les éléments. Et la chose la plus importante, c'est de savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes capable de faire, et est-ce que vous avez la volonté et la résilience par rapport à tout ce qui va vous tomber dessus pour ne jamais remettre en cause ce qui est reconnu par tout le monde comme le fait de 3 engagements par jour qui ne dépendent que de vous. Quand vous ne le faites pas, c'est que vous avez décidé de ne pas le faire, quoi. C'est tout. Ce n'est pas une question vous avez réussi ou pas, c'est que vous avez décidé de ouais, ne pas le faire, peu ouais. importe la raison. Donc vraiment, Bah, cet c'est ça. engagement-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà, et j'ai bien dit, hein, ça peut être juste de faire un mail, ça peut être une tâche qui va vous prendre 2 minutes, etc., etc. Mais au moins, quand vous arrivez au bureau, vous savez que vous avez ces 3 trucs-là et vous savez que vous allez commencer par faire ces 3 trucs-là. Et quand vous les aurez terminés, en tout cas, moi, ça a fonctionné comme ça pour moi. On pourra voir avec toi, José Lito, sur les 3 jours où tu l'as fait. Mais au moins, quand j'ai déjà fait mes 3 trucs, eh ben, j'ai déjà globalement réussi ma journée. Donc C'est ça. le reste, c'est de la cerise sur le gâteau, c'est de la disponibilité pour faire autre chose, c'est pour réellement créer encore plus de valeur. Alors que à la fin de la journée, si on n'a pas tenu les 3 engagements, même si on a fait beaucoup de choses, on sait très bien qu'on s'est menti à soi-même. Et il restera toujours, peu importe ce qu'on a fait dans la journée, il restera ce sentiment que j'avais dit que je devais faire ça, je ne l'ai pas fait. Et si vous voulez, on l'a vu, hein, si vous voulez vraiment devenir efficace et performant, c'est une question de routine. Mm, mm. Ben, ça te permet de prendre, oups, pardon, ça te permet de prendre, ça permet cette prise de conscience, tu l'as dit. En fait, c'est si je ne l'ai pas fait à la fin de la journée, c'est pas ouais, il faisait pas beau, c'est la faute à machin, c'est le truc, c'est j'ai décidé de pas le faire en fait. Exactement. Et c'est pas grave en soi, mais ça te donne une prise de conscience sur ta capacité aussi à vouloir ne pas faire quelque chose. Euh, cette approche-là te donne aussi plus d'honnêteté à ton égard, en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment important quand tu veux être efficace et performant, déjà de se dire, bah, je ne le suis pas, en fait, ça, tout simplement. Enfin, Mm. alors, je ne suis pas le bon exemple parce que j'ai commencé ce travail-là quelques années avant et aujourd'hui, ça me permet d'aller justement chercher plus de performance. Mais j'ai eu ce premier passage dans ma vie il y a quelques années de me dire,
Mais en fait, je suis pas du tout efficace. C'est une catastrophe nucléaire, quoi. Je m'évapore en permanence, je m'éparpille, je me disperse. Et c'est pas mal ou bien, c'est comme ça. Point. Je fais le constat, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que je veux y aller ou pas, c'est une autre histoire. Et Ça, cet c'est exercice-là permet de faire ça, de se dire, OK, bah, je tiens pas. Je tiens pas 3 engagements simples, puisque de toute façon, c'est moi qui ai décidé de les faire, qui n'engagent que moi et qui ont la valeur que je décide de leur apporter. Si je suis déjà pas capable de faire ça, c'est que j'ai pas envie d'être efficace. Bon, bah, OK, c'est un style de vie, c'est un choix, pourquoi pas? et en fait, c'est pour ça aussi que, hem, si vous voulez vous former pour devenir efficace et performant, commencez par essayer de tenir ces 3 engagements pendant 21 jours, parce que de toute façon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire toutes les formations du monde, ça rentrera par là et ça Ouais. ressortira par là. Vous allez et si vous êtes à la recherche d'un truc magique, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Si vous voulez devenir efficace et performant, c'est une question de rigueur, c'est une question de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez d'être capable de vous regarder dans la glace le matin en disant: «Aujourd'hui, je vais faire ça» et que vous soyez débordé ou pas, à la fin de la journée, vous devez les avoir faits. Et quand on est un foufou hyper créatif, Ça cadre. on peut Mmh, aussi être efficace et performant et ça fait un bien fou, ça cadre. Et exactement. on a besoin de cadre, et plus tu es un cadre, c'est marrant, plus on te dit que ton intitulé de poste, là, tu es un Mmh, cadre supérieur, j'adore ce truc parce que plus tu es comme ça, plus on te dit, bah, démerde-toi, tu as un objectif et puis tu mmh, es censé être parfaitement autonome. Et en fait, plus tu as besoin de cadre. exactement. Bon et sinon, qu'est-ce que tu as vu dans ta vie en dehors de toi, le truc, Non, de la semaine sur la gestion du temps et des priorités, l'anecdote? Hein. S'il y en a pas, c'est pas grave, hein. l'anecdote sur la gestion du temps, mais il y en a plein en fait, c'est juste choisir celle qui est le plus marrant, celle qui m'a bien fait rire. La gestion du temps, hem, j'en ai pas une qui me saute, là tout de suite. Il y a plein de petits trucs qui passent en Mmh, permanence, hein. Je pense que, pas plus tard qu'hier, j'ai fait, bah, c'est ce que tu dis, une activité là, ça s'appelle une réunion. mmh, Donc et toujours le côté, ouais, il y a une réunion, ça dure une demi heure, pour se dire, finalement, bah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pas fait? Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Pourquoi tu pourrais faire ça? Tiens, en ce moment, je te sens de bonne humeur. Ah ouais, tiens, bah ouais, ça va bien en ce moment, je suis de bonne humeur. OK, super. Et sinon, bon, bah, il y a ça, 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 un espèce de truc de répartition de tâches qui s'est fait comme ça de façon particulièrement informelle. Tout le monde retourne à ses activités. Tu en as toujours un ou deux qui se mettent ensemble pour aller faire un petit prolongement, comme ça, les prolongations. Tu sais, on refait le match. Et puis voilà. Et puis toi, tu regardes le truc après tout ça et tu te dis, OK, mais là, on a un tout petit projet, hein, quelque chose à faire à plusieurs. Ça fait quand même, ça devait se terminer en fait le 28 février. Donc, ah non, pardon, le 20 février. Ça devait être fini le 20 février et là, bah, tu es le 2 mars, tu regardes tout le monde, tu sais, tu prends un peu de recul, là, tu sors de ton corps, tu regardes tout ça d'en haut et tu te dis, mais on est sacrément à la bourre, mais personne ne s'inquiète, c'est tout à fait normal. Et en plus, cette demi-heure, trois quarts d'heure qu'on vient de passer, donc allez, 30 minutes, 1, 2, 3, 4 personnes, bah, ça fait 2 heures. mmh, Donc, c'est 2 heures de temps rémunéré dans une entreprise, nada, rien, mmh. peanuts. Rien. Je vais arriver là demain, je vais continuer, je vais reposer des questions. Je pense que je pense que la semaine prochaine, je peux encore te dire qu'on a passé une bonne grosse demi-heure, peut-être à 6 cette fois, parce qu'il manquait encore des acteurs dans la réunion. C'est pour ça qu'elle a pas été efficace, en fait, parce qu'il y a pas assez de C'est monde. ça. Il n'y avait pas assez de monde. Voilà, je fais l'effort maintenant quand j'engage une réunion, de mettre dans l'agenda, l'objet de la réunion, essayer de mettre un peu un plan, quelques documents. Mais c'est ce que tu dis, c'est juste que je m'aperçois que je le fais et que peu le font et Mmh, que c'est une question d'hygiène en fait. C'est de dire: «Non, je prends 2 minutes de plus». Et pour finir, bah, si cette semaine, je suis quand même en train de lancer un projet qui va prendre 1 an, mmh. qui va s'étaler sur une durée d'1 an. Et j'ai eu quand même une remarque assez surprise de, quand j'ai dit: «Bah, là, je prends tout le mois de mars
Donc, je prends 1 mois sur 12 pour préparer, Mmh. pour initier, pour préparer, et cetera, et cetera, et cetera. Et là, j'ai eu quand même 1 mois juste pour préparer le truc? Waouh, mais tu es sérieux? Mmh. On aura l'occasion d'en reparler. Bien, sur ce sujet-là, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn. J'en avais marre d'expliquer pourquoi c'est important de bien préparer. Il y a un article, ça parle d'un gâteau au chocolat. Ça fait le lien Ah avec top! pourquoi il faut préparer. Je te conseille, Joselito, éventuellement Oui. d'aller le prendre et d'aller l'imprimer et de le OK, transmettre dans cool. ta boîte. Généralement, on comprend en effet que la meilleure façon de planter un projet, c'est de partir dans tous les sens. Alors que si vous voulez faire plaisir à votre fille, parce que le fond, c'est une histoire vécue, d'accord. Vous verrez que ça va vous paraître évident. Et pourtant, dans toutes les formations où je le montre, les gens me disent: «Je vais l'imprimer et je le donnerai à chaque fois que je préparerai un projet». Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, mais quand on n'a pas de workflow, quand on n'a pas de processus, quand on n'a pas de checklist pour savoir, sur la gestion de projet, quand est-ce qu'on passe d'une situation à une autre, eh ben, on se met à courir et quand on court, on crée du chaos. Quand on crée du chaos, on crée de la friction et donc on fait de la perte d'énergie et on ne crée pas de valeur. Donc là, Mmh. tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, on pourra en reparler. Je pense OK, bah, je vais relire, qu'on arrivera un avec jour à faire quelque chose sur les projets. Bien. Donc, en gros, si vous voulez être efficace et performant, tenir vos échéances, ce n'est pas une option. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire ce que tu viens de nous décrire sur un projet, c'est si vous voulez être efficace et performant, évidemment, c'est pas possible. Au pire, hein, je le dis parce que les gens disent: «Oui, mais il y a des fois, il y a des choses qui fait qu'on va pas être à l'heure». Oui, mais à ce moment-là, on les identifie avant, quand il y a quelque chose qui se passe et on prévient avant, plutôt que de laisser le client appeler pour dire: «Mais je devais recevoir quelque chose hier et je l'ai pas reçu». bah, tu vois, tu m'as donné une autre anecdote et je finis là-dessus. Mais là, juste avant, hein, j'étais en réunion, téléphonique, heu, pour mon côté agence de conseil en marketing et un de mes collaborateurs me dit, je dis: «Voilà, on a des projets, de publicité en ligne sur 90 jours, Mmh, donc on a 12 semaines et on dit: "Bah, voilà, semaine 1, semaine 2, voilà ce qu'on doit dire aux clients, tout ce qu'il faut faire pendant 12 semaines"» et lui de dire, «Ah ouais, non, mais on peut pas commencer un projet en mettant des dates à l'avance comme ça, hein, c'est pas possible, il faut voir au fil de l'eau». C'est exactement ce qu'il vient de me dire et je suis resté avec mon associé comme ça en disant, mais il s'appelle Alexis. «Alexis, tu entends ce que tu viens de dire?» «Ah quoi?» «Ouais, OK, d'accord, faut qu'on se parle tous les 2, faut qu'on se parle en tête à tête, c'est là où il y a un truc». Mais c'est naturel. Il m'a dit: «Mais non, on peut pas savoir à l'avance quelles sont les dates des mmh, échéances». mmh. Et bah ouais, et je vois ça, c'est pour ça que ça me fait rire. Tenir ses échéances n'est pas une option. Bah ouais. Voilà. Et donc, pour pouvoir tenir ces échéances, il faut évidemment, à ce moment-là, Mmh, savoir estimer. Excuse-moi, vas-y. hop. Il faut savoir estimer le temps nécessaire pour réaliser les tâches que vous avez mis dans votre to-do list. C'est la base. Si en gros, vous remplissez votre to-do list de la journée, et cetera, et que vous la terminez jamais, et qu'en plus, vous n'avez pas appliqué la règle des 3 engagements, forcément, au bout d'un moment, vous attendez qu'on vous dise ce qu'il y a à faire, et puis vous vous mettez en obligation de moyens. Or, si on veut être efficace et performant, c'est pour être en obligation de résultat. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous, Mmh. et en fait, pour obtenir les résultats que vous pensez pouvoir délivrer. Et donc, voilà. Et donc, si vous êtes efficace et performant, c'est-à-dire que si vous arrivez à tenir vos échéances, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez renforcer votre confiance à délivrer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus vous allez tenir vos engagements, plus vous allez vous dire, tiens, bah, je pourrais faire peut-être un petit peu différemment sans prendre trop de risques, etc., etc. Et en fait, au lieu d'être en mode défensif, vous allez passer en mode offensif, mais avec maîtrise. Et vous allez vous rendre compte que vous allez faire éventuellement les choses plus vite, que vous allez capitaliser plus et que vous allez devenir réellement plus efficace et plus performant. Et donc, Joselito, c'est quoi ta méthode à toi quand tu as quelque chose à faire pour estimer le temps qu'il faut? Je rappelle encore une fois,
hein, que ça n'est pas préparé. Joselito ne sait jamais sur quoi il va se faire interpeller et que donc, voilà. Donc, comment Deux tu fais? choses. Alors, j'ai deux approches. Il y a les tâches que je maîtrise déjà, donc ça, je Mhm. sais. Alors, je sais parce que je me suis posé, je ne l'ai pas fait de façon super rigoureuse, je n'ai pas utilisé, j'allais faire une blagounette sur Toggle parce que le nombre de fois où j'ai bossé avec des ingénieurs, ils m'ont dit, il faut que tu traques ton temps, ce n'était pas Toggle ma réponse, hein. Oui. Mais néanmoins, mais je te parle, il y a 2008, 2007, ça m'a surpris la première fois qu'on m'a dit traque ton temps. Mais néanmoins, le fait de le faire d'une façon ou d'une autre, même un petit peu, euh, fait qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre de tâches qui me permettent d'estimer mon temps. Un. Deux, j'ai tendance de par mon activité, alors ça peut être particulier, ça dépend, mais quand même, justement, quand je dois faire quelque chose, au début, quand je ne sais pas, je provoque une réunion. C'est-à-dire que je dis à la personne avec qui je dois faire les choses, etc. Ou moi, je m'invite, je me crée une réunion, en fait, et je suis seul dans cette réunion, mais c'est mon agenda où je me dis, OK, je fais 45 minutes, je ne fais pas des réunions d'une heure, je fais 45 minutes et je fais ma tâche pendant 45 minutes. Tiens, attends, Et à juste, fond. juste Ouais, un petit temps mort. Pour rebondir sur ce qu'on a déjà vu, cet important et pas urgent, ça tombe dans la case bleue où c'est marqué à planifier. ouais, C'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on ouais, on en a parlé déjà dans la dernière réunion, c'est quand il y a des choses qui sont importantes pour vous et pas urgentes, il faut bloquer des choses dans votre agenda pour que vous ayez le temps de les traiter. Donc, quand tu dis, voilà, j'ai bloqué une réunion avec moi-même de 45 minutes, tu es juste en train d'appliquer la méthode qui consiste à matrice d'Eisenhower, important, pas urgent, je le planifie et comme ça, je suis ouais. sûr d'y passer. Je ferme la parenthèse, excuse-moi. Très bien. Donc, ce qui me fait que je peux dire aujourd'hui que là, je dois travailler sur un article, une newsletter, une page, etc., etc. J'ai 4 heures de travail. Mais parce que je l'ai répété, j'ai pris des rendez-vous systématiquement. J'essaye quand même, voilà, pour estimer aussi le temps. Bah, quand je peux, je note quand même. Alors, j'ai ma méthode empirique qui dit je pars large et puis au fur et à mesure, je tamise et j'y arrive à peu près parce que je n'ai pas envie de faire le truc bien dès le départ. Sinon, je serais presque parfait, tout ça fait un peu peur. Donc, mais voilà à peu près la façon que je résumerai par je fais en sorte d'être attentif au temps que je consomme à chaque fois que je dois réaliser quelque chose. OK. Eh ben, écoute, c'est pas mal du tout. Donc en gros, ce qui est clair, c'est que voilà, essayer de lire une boule de cristal ou de lancer des dés, il y en a qui le font, hein, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, de toute façon, ça, c'est absolument pas professionnel, ça ne va absolument pas vous faire progresser, ça ne va absolument pas vous donner confiance parce que la probabilité que vous tombiez sur le bon temps, c'est inférieure à celle de gagner au loto. Donc en gros, estimer le temps, ça doit être le résultat d'un processus dans lequel vous avez confiance. Et donc, ce que je vous propose dans cette séance, c'est de voir comment on fait. Et en fait, on va revoir cette fameuse chouette qui plaît tant. Et d'abord, ça dépend. Tu l'as dit toi-même, en fait, ça dépend de quelque chose qui est d'une évidence pas possible, mais je suis content de voir que, et j'en doutais pas que tu l'appliques, c'est est-ce que c'est une tâche que j'ai déjà faite ou est-ce que c'est une tâche que je ne connais pas? Si c'est une tâche que vous avez déjà fait, vous avez un retour d'expérience. Si c'est la première fois que vous faites quelque chose, c'est comme dans les projets, la première fois qu'on le fait, d'accord, on pense que ça va être un chemin qui va être linéaire entre le début et la fin. Et quand on ne l'a jamais fait, c'est plutôt un truc qui s'apparente à de l'innovation où on fait des allers-retours, des machins, des trucs et des bidules. Donc en fait, ça va être le premier critère pour savoir est-ce que je peux estimer facilement parce que je l'ai déjà fait ou est-ce que c'est compliqué parce que je ne l'ai pas fait. Et en fait, quand c'est quelque chose de nouveau, la bonne pratique, ça va être quoi? Ça va être de le décomposer Mmh. dans des tâches élémentaires sur lesquelles le risque que vous allez prendre pour estimer va être plus faible. Prenons un exemple. Je veux mettre en place une newsletter. Pour toi, tu l'as déjà fait, tu es capable de dire Mmh. combien de temps ça prend. Moi qui ne l'ai jamais fait, il faut d'abord que j'aille me renseigner sur comment on fait.
puis après d'identifier les différents outils que je peux utiliser, puis identifier les personnes que je peux contacter pour savoir comment elles ont fait, etc. Puis me faire mon plan, puis le mettre en œuvre, puis vérifier si ça fonctionne ou pas, etc., etc. Et donc, le truc qui paraît énorme, insurmontable et qui va faire que vous n'allez pas tenir, au bout d'un moment, forcément, si vous avez l'impression qu'il faut bouger le Mont Blanc, c'est compliqué. Alors que si vous le décomposez caillou par caillou, eh ben, vous allez là aussi prendre confiance dans le fait que même quand vous ne connaissez pas, sur une tâche où vous ne prenez pas un gros risque, vous allez, entre guillemets, vous engager vis-à-vis de vous-même sur le temps que ça prend. Donc la première chose, quand c'est quelque chose de nouveau, voilà, c'est les Américains qui disent, toujours pareil, quand on doit manger un éléphant, c'est plus simple de prendre une bouchée par jour que d'essayer de le manger en une seule fois. Surtout quand en plus, vous ne savez pas si c'est un dinosaure ou si c'est un diplodocus. Donc voilà, première chose, toujours pareil, pour être efficace et performant, il faut renforcer la confiance qu'on a en soi sur la capacité à déterminer les tâches et à déterminer le niveau de ressources et d'énergie qu'il faut pour le faire. Et donc, quand c'est quelque chose de nouveau, là, il faut vraiment prendre le temps de le décomposer. Si vous l'avez déjà fait, tu l'as dit toi-même, on a un outil qui va pouvoir nous aider. Alors, si on le fait de façon systématique, mais bon, avec l'expérience, c'est quoi? C'est votre tracker de temps. Eh bien oui, si vous enregistrez tous les jours combien de temps vous passez à faire quelque chose et que, par exemple, on vous demande de faire un reporting sur un projet et que dans votre tracker de temps, vous allez rechercher combien de temps en moyenne ça vous prend de faire un reporting, vous allez pouvoir consulter les données et vous allez pouvoir challenger votre première estimation, l'estimation intuitive, avec les faits. C'est-à-dire que sur une tâche que vous faites régulièrement, ne pas tomber sur une bonne estimation, c'est que vous n'êtes pas professionnel. Parce que vous avez toutes les données. Et Dieu sait si on parle du big data aujourd'hui, on a des big data sur tout, mais je vois beaucoup de gens qui n'ont aucune data sur comment ils consomment leur temps. Donc, si ça vous intéresse, épisode numéro 1, traquer le temps. Pourquoi il faut le faire? On voit là, typiquement, si on veut avoir confiance dans les estimations, si vous avez des données, vous allez pouvoir les voir. Et là, une fois de plus, il y a deux cas. D'accord? On va le voir juste après. L'historique que vous avez, plus vous avez un historique profond, plus les données vont vous être utiles. C'est-à-dire que si vous avez une seule, si vous faites pour la deuxième fois un reporting et que vous l'avez fait sur un projet il y a 3 ans, il y a de grandes chances que la donnée n'ait aucune valeur parce que vous avez progressé. Est-ce que c'est le même type de projet, etc., etc. Donc, l'historique vous permettra aussi de voir si les données que vous avez dedans sont réellement pertinentes ou pas. Toujours pareil, cette notion de – ce n'est pas le tout d'avoir des données, il faut être capable de voir si elles sont utiles ou pas. Et là, il y a deux façons de faire. Prenons un exemple. Vous avez une tâche à faire et vous regardez dans votre tracker et vous voyez que vous l'avez fait 5 fois dans le mois dernier. La première fois, 9 minutes, la deuxième, 10 minutes, 11 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Voilà, on voit bien, c'est facile. Vous allez mettre 10 minutes. D'accord? Ce n'est pas la peine de regarder. Donc, évidemment, si intuitivement, vous aviez dit 15 minutes, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que pourquoi vous êtes parti sur 15 minutes alors qu'avec les données, vous étiez à 10 minutes? Donc, ça peut vous donner aussi une information sur le fait que vous avez tendance à surestimer le temps. La deuxième chose, si vous voyez que pour la même tâche, vous l'avez fait une fois en 5 minutes, une fois en 10 minutes, une fois en 20 minutes, une fois en 40 minutes, là, on voit bien que ça devient compliqué. D'accord? L'intitulé de la tâche est le même, mais visiblement, il y a des choses qui font que vous avez une variabilité énorme dans les temps, etc. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. On va les revoir. Il y en a 4. La première, c'est celle que je vois quasi partout, c'est que par principe, les gens vont prendre le temps maximum. Comme ça, les gens se disent, au cas où, comme ça, je suis tranquille. On verra, il y a les lois du temps qui vont venir perturber tout ça. Plus vous vous donnez un temps long, plus vous serez en retard. La deuxième chose, je vois des gens qui sont éventuellement très ambitieux aussi, qui vont prendre le temps minimum en se disant, bon, allez, je me challenge, etc., etc. Ça, c'est compliqué aussi, parce que si vous prenez le temps minimum, la probabilité que vous arriviez à reproduire une super performance est très faible.
Et là aussi, ça peut être intéressant de temps en temps de se donner des challenges, mais pas tout le temps. Donc, les gens qui sont là-dessus sont généralement super stressés, super en retard. Ils bossent le soir super tard, ils bossent le week-end et éventuellement, ils annulent leurs vacances. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai derrière être efficace et être performant. La troisième, c'est de faire une moyenne. Alors, il y a plusieurs façons de faire, d'accord? C'est d'abord de faire une moyenne, vous additionnez tout, vous divisez. Après, vous avez une autre façon de faire qui vient de la méthode de projet, qui est la méthode qui s'appelle entre guillemets perte, d'accord? C'est que de toute façon, chaque fois que vous avez une estimation à faire, il faut, avant d'aller voir les données, que vous fassiez une estimation. D'accord? Ok. Ça, c'est important. Et après, éventuellement, vous prenez le temps minimum pour faire cette tâche dans votre donnée, vous prenez le temps maximum, etc. Et vous additionnez les trois et ça vous donne un temps. Ça, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose, si vous avez particulièrement confiance dans votre première estimation, vous pouvez utiliser une autre méthode perte qui consiste à donner 3 fois le poids de votre estimation initiale. D'accord. D'accord? Donc, Ok. c'est super important de prendre au moins 3 points. Pourquoi? Parce que sinon, si vous avez dans les données, par exemple, 5 minutes, puis toutes les autres au-delà de 20 minutes, d'accord? Ben, si vous faites la moyenne, vous êtes à 20 plus 5, allez, ça fait 25, ça fait 12,5. Si Hmm. globalement votre estimation intuitive, elle est à 18, ben, on voit bien, vous allez minimiser l'impact du 5. Et surtout, ce qui est important, à la fin, quand vous allez prendre l'engagement avec vous, vis-à-vis de vous, c'est d'avoir confiance dans l'engagement que vous avez pris avec vous. Si c'est juste pour faire 1 plus 1 et diviser par 2, il n'y a aucun engagement par rapport à ça. Le troisième point, c'est celui que tu as évoqué un peu, c'est en gros aussi, c'est aller demander à un expert. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui a déjà fait cette tâche-là plusieurs fois, qui évidemment va vous donner un temps qui correspond à son expertise, donc il faudra, si vous le faites vous, il faudra le changer. C'est-à-dire que si c'est un expert, forcément, vous allez aller moins vite, le temps de monter en expertise. Et à ce moment-là, on peut se poser la question aussi, si vous n'avez pas l'expérience et que vous avez trouvé un expert, est-ce que tout compte fait, il ne faudrait pas lui déléguer la tâche? Parce que c'est ça aussi d'être efficace et d'être performant. C'est savoir où vous avez de la performance possible et où vous n'en avez pas. Donc, 4 façon de faire, prendre le temps maximum, ça, je prends aucun risque et on verra que de toute façon, vous serez en retard. C'est ça le paradoxe. Le deuxième temps, c'est prendre le temps minimum, mais là, vous êtes sous contrainte tout le temps. Et si vous êtes sous contrainte tout le temps, à un moment, vous allez péter un câble. La troisième façon de faire, c'est de prendre une moyenne suivant les différentes méthodes que je vous ai données. D'accord? Et si vous faites une moyenne, vous devez impérativement, avant d'aller consulter vos données, de faire une estimation avant. D'accord? Et la quatrième, c'est d'aller demander à un expert un temps et à ce moment-là, éventuellement le multiplier par 2, voire par 3. Il ne faut pas hésiter, parce que si c'est un expert et que vous ne connaissez rien, vous allez prendre beaucoup plus de temps. Si l'expert vous dit, bah, c'est pas compliqué, tu fais un tableau dans Excel croisé dynamique avec qui se connecte au CRM et sur le RP, puis tu appuies sur la touche, etc., etc. Lui, il va peut-être le faire en 5 minutes. Si vous ne connaissez pas le CRM, si vous ne connaissez pas le RP, si vous ne connaissez pas les tableaux dynamiques croisés, probablement il faudra peut-être une semaine. Hmm. Donc voilà. Et à ce moment-là, se poser la question s'il ne faut pas lui déléguer la tâche. Qu'est-ce que tu en penses, José Lito? Dans la dernière option, généralement, la plupart du temps, tu dis non, c'est bon, je vais le faire moi-même et tu passes une semaine et après, tu appelles l'expert. Et, Exactement. et ça t'arrache de devoir le payer en disant mais ça a mis 5 minutes au bout du compte. Ce que tu dis est important. Il y a une chose que je retiens, c'est qui n'est pas forcément intuitive, c'est justement déguiser son intuition ou son instinct qu'on a du temps. Et c'est comme une. Je pense à ça parce que je l'ai là, j'en ai une sous la main. Quand tu prends une montre automatique, certes, certaines sont plus ou moins précises, etc., mais tu recalibres tout le temps ta montre automatique. Et c'est un exercice, même après des années, être en permanence, pour moi, c'est devenu un jeu, en fait. Être en permanence en train d'exciter mon truc en disant
À mon avis, ça va me prendre combien de temps? Mais en faisant les courses, hein, c'est les Mmh. courses, c'est toute la journée, dire ouais, ça j'en ai pour allez, 10 minutes grand max. Et tu vois, je viens de me faire surprendre. Je raconte tout, mais juste avant qu'on fasse notre enregistrement, j'étais coiffé comme un as de pique. Je me suis dit, ah, vite fait, je passe sous la douche, je vais me coiffer un peu mieux. J'ai regardé l'heure et je me suis dit, ah, 20 minutes, ah, faut que je trace, etc. Je suis allé tellement vite qu'en fait, 8 minutes après, j'étais Mmh. déjà tout prêt. Je me suis dit, waouh, je n'ai mis que 8 minutes. Mmh. Euh, euh, Posez-vous la question, vous passez combien de temps sous la douche en vrai? Et c'est assez surprenant quand tu commences à chronométrer le temps. Mmh. Donc, et voilà, aiguiser en permanence, affûter sa maîtrise du temps. Je vais rajouter un point parce que tu disais tout à l'heure sur les tâches que je connais, voilà, je j'ai pas besoin de traquer mon temps. Je vais revenir dessus. Est-ce que sur les tâches sur lesquelles tu estimes le temps, tu te considères performant ou pas? Parce que ça revient à la première session qu'on a dit. Il y a être efficace, c'est-à-dire tenir le temps, c'est gérer son temps pour être dans les Oui, temps. Et oui, il y a le fait de constamment se dire, est-ce que je vais investir sur cette tâche-là parce que oui, je suis efficace, mais je ne suis pas performant. Et en fait, quand on va traquer son temps, y compris sur des tâches qui sont récurrentes, on va peut-être s'apercevoir que oui, tout compte fait, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est que pour prendre ma douche, bah, j'ai l'habitude et en gros, je dis que je mets 20 minutes. Et en gros, bah, je me dis que je dois mettre 20 minutes, bah, je mets 20 minutes. Et quand j'ai une contrainte, eh ben, j'arrive à le faire en 8 minutes. Donc, est-ce que je dois rester sur les 20 minutes qui sont maintenant ancrées dans ma tête ou est-ce que je dois dire, peut-être que ce n'est pas 8 minutes, parce que là, j'ai vraiment fait très, très fort, c'est peut-être éventuellement 10 minutes ou 12 minutes. Donc, le fait de traquer son temps, ouais. c'est vraiment quelque chose pour travailler sa performance. Donc, même quand vous savez faire quelque chose, traquer son temps, vous allez peut-être voir que bah, si ouais, vous êtes à 20 minutes, puis, tiens, vous êtes descendu à 18 minutes, tiens, puis vous descendez à 15 minutes. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer à mettre dans votre agenda 20 minutes. C'est compliqué. Alors, moi, je suis schizo parce que j'ai à la fois une activité qu'on peut considérer comme salariée, 4 jours par semaine, et j'ai une journée par semaine où je suis consultant. D'un côté, il y a eu une transaction une fois et on est parti sur un contrat de travail. Et de l'autre côté, je suis payé à l'heure, d'une façon ou d'une autre, ou à la journée. Euh, Ce que tu dis là est important parce que au moment où tu m'en parles, hein, je réalise que quand je suis en réunion ou des choses comme ça, je cours après le temps. En fait, j'ai tout le temps la notion de performance. Donc, quand on fait une réunion, quand on est là, j'ai 5 personnes pendant 1 heure, je me dis waouh, cette réunion coûte du temps, coûte de l'argent, demande des ressources. Et des fois, quand je veux faire une insiste, je dis ah, je prends 2 minutes parce que ça, c'est important. Mais je peux le faire 3, 4 fois pendant la réunion, dire je suis désolé, hein, je prends encore 1 minute parce que c'est important. Et j'ai le chrono aux fesses là, qui tourne et j'assiste à des réunions. Je me dis, mais ça se délaye, ça se dilate. On met 1 h 30, 1 h 45. D'un seul coup, quelqu'un sort parce que ça m'est arrivé cette semaine. Ouais, je suis désolé, hein, c'était dit 15 heures. Ça te va si on se dit 16 heures parce que là, je suis en réunion. Euh, le risque, c'est de ne pas s'imposer. Merci, c'est important ce que tu viens de dire, Arnaud. Je pense que quand on est efficace, c'est d'oublier qu'on peut aussi être performant. Et en tant que salarié, dans certaines entreprises et dans certains contextes, c'est pas forcément demander la performance, l'efficacité est demandée, mais pas forcément, des fois non plus. Mais donc, merci, je vais me méfier de moi. Oui, non, mais c'est un truc dans lequel je suis tombé aussi, hein, forcément, hein. Et Ouais, je te dis, ouais, si tu te donnes j'imagine. 20 minutes pour prendre ta douche, Ouais, il y mais a de grandes chances, si c'est quelque chose que tu vas passer vraiment 20 minutes. ouais, ouais, c'est ça. Mais je suis efficace, je me dis, ouais, ça va, j'ai dit Voilà, 20 je suis minutes, j'ai efficace, mis je 20 tiens mes minutes. temps. Sauf que là, non, je veux dire, voilà, Parce que tu. c'est des gens, par exemple, qui continuent à mettre dans leur agenda que pour faire un reporting, il leur faut 3 heures. Alors qu'il y a un ERP et qu'ils ont juste à appuyer sur une touche. Mais ils continuent, ils ont fait ça pendant tellement d'années qu'ils disent qu'un reporting, c'est pas possible de le faire en moins d'une demi-heure. Mais la question se pose. En fait, c'est ce que tu viens de me dire. Tu viens de me sauter à la tronche en me disant, mais
La semaine prochaine, j'ai dit qu'il me fallait 4 heures pour faire la newsletter. Mais pourquoi je la ferai en 2 heures? En fait, pourquoi la question, elle est là, mais pourquoi? Et posez-vous la question, pourquoi on ne vous demande pas d'être performant dans votre entreprise? Si on ne vous demande pas d'être performant, posez-vous la question, vraiment. Si c'est juste un mot et qu'on ne te demande pas, mais je t'ai demandé d'être performant, comment tu vas l'être? Et si tu ne réponds pas que tu as suivi l'excellente formation d'Arnaud Pelletier, tu as un problème dans la vie, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, j'en sais rien. Mettez en commentaire, commentez le truc. Est-ce qu'on vous demande d'être performant et est-ce que vous vous imposez d'être performant dans votre organisation aujourd'hui? Je suis curieux, j'en sais rien. Je vais te donner un exemple. J'ai fait un projet de business développement en Chine. Hein, je t'en ai déjà parlé. Et en fait, j'étais très surpris par les temps qui étaient mis dans les gammes de fabrication de produits pour en fait faire la préparation, c'est-à-dire sortir toutes les pièces. Donc, c'était des pompes, il fallait les assembler. Et donc, il y a une phase où on est dans l'entrepôt. Et en fait, il y a des palettes sur lesquelles les gens mettent tout ce qu'il faut pour assembler la pompe. D'accord. Et donc, il y a une personne qui était responsable donc, de l'entrepôt, d'accord, qui me dit, mais de toute façon, on ne peut pas, voilà, je suis là depuis 15 ans, et en gros, sortir les pièces, il y en a au minimum pour 2 heures. Donc, c'est pour ça, comme des fois c'est 3 heures, on met 3 heures. Bon. Et une fois, j'ai passé le week-end là-bas. Donc, j'ai eu le temps d'y aller. J'y suis allé le week-end. Donc, je suis allé voir les gens qui travaillaient. Le samedi, pas le dimanche, ils ne travaillaient pas. Mais le samedi, j'y vais et je leur dis, bah voilà, je viens juste pour regarder parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et on me dit qu'il faut vachement de temps pour préparer une commande. Et là, je pose la question, et combien de temps il te faut pour préparer le truc? Et la personne me dit, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Donc déjà, premier truc, hein, on passe de 3 heures à une demi-heure, 3/4 d'heure. Et en plus, je ne les prends pas, je les ai pas pris, voilà, je suis allé leur poser la question. Et je leur ai dit, bah, on va regarder. Et donc, j'ai passé tout le samedi, à chaque fois qu'ils préparaient une commande, à lancer un chronomètre et à l'arrêter quand la palette était prête. Eh bien, en moyenne, ils étaient à 25 minutes. Ah oui, carrément. D'accord? Et en fait, ça rebondit aussi sur quelque chose, c'est que le manager, d'accord, ça faisait au moins 7 ou 8 ans qu'il n'était pas allé dans l'atelier. Ouais, ça, c'est ouais, bah oui. D'accord? Ouais. Et d'ailleurs, ils étaient vachement surpris de me voir, moi qui étais dans l'entreprise plutôt vu voilà, au niveau COMEX, de venir dans l'atelier pour regarder des choses, discuter le bout. Parce qu'en plus, je discutais le bout de gras avec eux. Je n'étais pas là en train de leur dire vas-y vite, etc., etc. Non, éventuellement, je leur disais mais c'est con là. Tu prends une vis là, tu as besoin d'une autre vis et tu es obligé de marcher pendant 3 minutes pour aller chercher l'autre vis. Ah bah oui, bah, de toute façon, c'est normal, on a toujours fait comme ça. Oui, mais si tu mettais toutes les vis au même endroit, peut-être que, voilà, au lieu d'avoir 3 minutes à faire pour marcher, pour aller la chercher, tu aurais peut-être 20 secondes à faire. Et en fait, donc on voit bien que les 25 minutes, en plus, il y a du gain dessus, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est aussi pour ça que, attention, vous tombez pas dans des réflexes. Et puis, alors évidemment, faites pas ça, cherchez pas à être performant sur toutes les tâches, mais regardez dans vos objectifs quels sont les sujets sur lesquels vous voulez devenir performant. Et à ce moment-là, sur celle-là, même si vous avez l'habitude de faire, mettez-vous des petits challenges en vous demandant mais comment je pourrais faire pour faire un peu mieux, quoi. Sinon, c'est toujours pareil, vous allez stagner. Quand ça stagne, le dépôt va au fond de la bouteille et le jour où on va venir vous dire qu'il faut, voilà, on va peut-être secouer la bouteille, mais le dépôt sera tellement collé que ça ne passera pas. Et là, généralement, ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, plus vous allez traquer votre temps, plus vous allez devenir, entre guillemets, expert dans l'estimation du temps qu'il vous faut pour faire les choses. Toujours pareil, hein, quand on n'a pas de données, on ne sait pas. D'accord? Et ce sera le dernier slide, il faudra faire attention malgré tout, hein, c'est qu'il y a des lois de la gestion du temps, qu'on verra dans une prochaine séance, qui viendront en plus perturber tout ça.
Donc, on le Ah, verra. je suis Je ne sais pas encore curieux. ce qu'il y aura la semaine prochaine. Soit je fais un petit focus sur les lois du temps, soit je ferai un focus sur la délégation. Parce que pareil, sur la délégation, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les deux, il faut les deux. Ouais, les deux sont importants parce que, ouais. Donc, je verrai, ce sera soit les lois du temps, soit qu'est-ce que c'est que, d'abord, qu'est-ce que c'est que déléguer et comment on délègue. Ouais, ouais, ah, je te prends encore une minute là, mais tu vois, je te prends encore une minute parce Vas-y, que vas-y, vas-y. ce que tu viens de dire m'intrigue, j'ai encore cette vision chez l'un de mes clients cette semaine. On a travaillé un budget, on a travaillé sur le volet financier, donc la ressource argent. Hmm. On n'a pas travaillé sur la ressource temps. Et ce matin, j'étais en train de faire justement le point sur un projet de publicité en ligne. Hmm. Donc, on a découpé 12 semaines, donc 12 sprints, Hmm. et on faisait on était en train de faire un post-mortem et la question c'était mais pourquoi ça foire en fait? Pourquoi on n'y arrive pas? Hmm. Et on s'est rendu compte qu'on ne demandait pas à nos clients. Alors on arrive, on leur dit voilà, on va vous faire publicité. Vous voulez faire de la publicité sur Google, Facebook, LinkedIn, whatever. Tac, ça prend 90 jours. Il y a 12 sprints, tac, tac, tac. Et là, ce matin, je leur disais mais en fait, on ne demande pas. On ne demande pas au client, on n'avertit pas le client sur le temps Ah oui. qu'on va prendre dans ses équipes en interne, etc., etc. Et ça glisse lamentablement. Alors, on arrive à être efficace parce qu'au bout de 12 semaines, on dit, attends, on a fait de la publicité, tu as gagné de l'argent. Et là, j'ai un autre truc qui me vient pendant que tu me dis ça. Je me dis, mais je parle de petites entreprises. Hein. Je reprécise tout le temps mon propos, bien entendu, parce que ça fait longtemps que je ne traîne pas dans les grosses boîtes, mais j'ai pas de récompense à la performance. Je me demande pourquoi on me demande rien sur ces sujets-là. Pourquoi je ne m'inquiète pas de ma performance? Ce que tu dis, c'est ouais, mais ta newsletter, Jodito, ça fait 2, 3, 5, 10 ans que tu fais ça. Donc, tu vois, bon an, mal an, tu mets une demi-journée. Et donc, comme ma douche, bah, je prends une demi-journée. Hein. Est-ce que je peux faire ma newsletter en 2 heures? Pas la première fois, ça dépend des sujets. Mais chez certains clients maintenant, ouais, ça peut aller beaucoup plus vite. Quand ce sont mes clients sur des missions très courtes à la journée, à l'heure ou des choses comme ça, bah, j'ai une obligation de performance. Quand c'est sur des missions beaucoup plus longues, personne ne me demande d'être performant en fait. Est-ce que la performance est-ce que l'efficacité peut-être, mais est-ce que la performance est récompensée en entreprise en fait? Bah, Tu as déjà normalement, vu des primes à ça? c'est le système des primes. C'est le système des primes. Et en gros, quand tu dis sur des missions courtes, je dois être performant, moi je te dis non. Si sur ta mission, tu n'as pas de rémunération au résultat, on ne te demande pas Ouais, d'être performant, on te demande d'être efficace. C'est-à-dire de dire, bah, la newsletter, on s'est mis d'accord ce matin, tu me l'as fourni le soir, et la plupart du temps, les gens, ils sont contents si tu leur envoies la newsletter, même si c'est nul, quoi. Parce que ce qu'ils ont passé comme ouais, contrat avec toi, c'est je veux une newsletter. ouais, ouais, Par contre, ouais. tu dirais je veux une newsletter qui va générer, je sais pas moi, je sais pas, 500 clics dans la première semaine dessus, d'accord? Là, peut-être que tu réfléchirais à 2 fois et plutôt que de vendre un coût à la newsletter, tu vas peut-être vendre un coût au clic. Parce que là, ça dépend que de toi. Pour revenir sur ce que tu disais, quand tu fais la pub et que les éléments doivent être fournis par ton client, il y a beaucoup de clients qui justement essayent de reporter sur toi la non-performance. C'est-à-dire que comme tu es Oui, dépendant d'eux, si à la fin des 12 semaines, la performance n'est pas là, ils vont dire ouais, c'est pas performant. Ah oui, ouais, mais je vous ai relancé 25 fois pour avoir les trucs, j'étais obligé de faire les trucs à l'arrache, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que généralement, quand on me demande de la performance, d'accord, là, tu as vraiment raison, c'est encore plus important de mettre dans le contrat que le client s'engage à te fournir les éléments dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Parce que on a besoin. sinon, tu ne peux pas être performant.
Mais Si quand tu es toi, tu es obligé de salarié, travailler la nuit parce qu'on t'a bah envoyé, ouais. on t'a envoyé les trucs à 19 h le soir alors qu'on te les avait promis à 8 h du matin, le fait que ça ne soit pas performant à la fin, c'est pas ton ressort. Donc là aussi, on revient aussi sur quelque chose qui est important, sur les 3 engagements, ça me permet de faire le lien. Les 3 engagements que vous prenez, c'est la performance par rapport à vous. Ouais, 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 bah oui, mais bien sûr, je boucle là-dessus, c'est par rapport à soi. Sinon, tu te dis, mais déjà, être performant en intégrant les autres, c'est une équation complexe. Donc, être performant avec soi-même par rapport à soi, c'est déjà super important. Euh, et, 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 et finalement, pensez bien, prenez le temps. Bon, je le vis maintenant, c'est de me dire, prenez le temps de regarder comment votre organisation parle de la performance, mesure la performance, parce que ça fait blablabla de la performance, mais comment c'est mesuré, comment c'est envisagé, comment c'est valorisé. euh, Parce que si tu n'as pas ça dans l'organisation, ça va être super compliqué d'être toi en recherche de performance dans une organisation où ça n'a aucune importance. Parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. etc. Alors, Je déborde un peu, mais non, mais je mets un petit bémol, Gélito. oui. Si vous êtes dans une entreprise qui ne valorise pas la performance, mais que vous travaillez votre performance pour vous, vous allez avoir des opportunités à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ce n'est pas du temps de perdu que de travailler sur Ah sa non, performance. tu fais bien de préciser le propos. On est bien d'accord là-dessus. Pour moi, j'ai eu le débat cette semaine parce que je suis dans le marketing. On dit si le dirigeant de ton entreprise ne comprend pas le marketing, change d'entreprise. C'est radical, mais tu perds du temps en fait. Tu perds beaucoup d'énergie. Et je réalise quand je t'écoute que si tu es dans une organisation qui ne valorise pas la performance, fais le boulot, fais clairement le job, parce que oui, tu vas avoir des opportunités soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux être, toi, d'un Oui. seul coup, vecteur d'un sacré changement où on te dit waouh, mais qu'est-ce que tu fais, toi, au juste? Comment tu fais ça? Et tu dis bah, ça, c'est pas de l'efficacité, c'est pas que, c'est de la performance. Et là, tu peux ouvrir les chakras à l'organisation et dire mais moi aussi, je veux de la performance. Parce que tu as l'air plutôt bien dans tes baskets, ça te va bien au teint, la performance. Parce que je rappelle, en étant créatif, bordélique, en disant ceci ne me concerne pas, c'est un truc d'ingénieur, de chef de projet, d'être passé d'un monde où tiens, et si j'étais efficace à un monde où, et si en plus je devenais performant, ça fait du bien au moral, quoi. Ça fait du bien, ça te donne. Et c'est pour ça que tes trucs de tâche, ton exercice sur fais 3 trucs et fais les 21 jours, etc., etc. Rassure-toi et mets-toi en confiance. Ça te donne envie d'aller chercher plus et ça te valorise en fait. C'est juste impressionnant que quand tu arrives à dépasser ces caps au fur et à mesure, tu sais, tu te redresses, tu te sens bien et là tu te dis qu'est-ce que je fais là en fait? Et tu veux aller chercher plus. Ce qui me fait presque dire qu'il y a des entreprises où on n'a pas trop envie de chercher la performance. Ça a des enjeux RH derrière. Ah oui. Eh ben ouais, non mais tu l'as vécu. Hmm. Tu travailles dans des grosses boîtes, dans des business units, etc. Et tu te dis pourquoi? Pourquoi ils ne cherchent pas la performance? Mais parce qu'un individu, un collaborateur performant, ça devient un collaborateur exigeant parce que quand tu as goûté à cette cam, tu en veux encore, quoi. Hmm. C'est comme le café, hein. Une fois que tu tapes dedans, c'est une drogue dure, hein. Ah, cool. J'ai hâte d'avoir la suite là sur les lois du temps, d'une part, et mets-le dans l'ordre que tu veux, mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, soit pour les lois du temps, soit pour la délégation. Je suis Voilà, tout à fait ou autre preneur. chose, s'il y a autre chose qui me vient en tête, on verra bien. Parce que Comme ça devient. le but aussi, c'est que tu sois surpris à chaque fois. C'est carrément, ouais, Ce qui fait que surprends-moi. voilà, ça Top. rend vivant l'échange. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous juste en dessous. Suivez-nous sur LinkedIn aussi. Et puis, bah, écoutez, vous avez déjà pas mal de choses. Traquer son temps, je pense que vous avez compris que c'est pareil. Hein, tenir ses échéances, ce n'est pas une option si vous voulez être efficace et performant. Et donc, si vous pouvez y arriver, ne pas traquer son temps, ce n'est pas une option. Et donc, José Lito, même sur les tâches que tu fais à l'habitude de faire, choisis tes combats. Hein, le but, ce n'est pas de devenir performant partout, parce que si on va être performant partout, on sera performant nulle part. Mais Ouais. choisis tes combats, vois où tu peux apporter le plus de valeur le plus rapidement possible et mets-toi des petits challenges. C'est comme ça qu'on évite que la pulpe se retrouve collée au cul de la Fond du bouteille. au cul de la bouteille.
Merci Voilà. beaucoup, Arnaud. Allez, à très bientôt. Ciao, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.